Satan vomit de l'eau comme un fleuve, dans son intention que ce fleuve-là engloutisse la femme. La femme ne sachait pas quoi faire, ne sachant pas où aller. Elle, tout ce qu'elle faisait, c'était de courir et s'éloigner du serpent. Alors que le fleuve allait l'engloutir, la Bible dit, un élément de la nature vient aider la femme. Quel est cet élément? La terre. La Bible dit, la terre vient au secours de la femme. Et comment la terre l'a aidée? Regardez, dans la suite, il dit quoi? Il dit, la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. La terre est venue aider la femme. La terre, en ouvrant sa bouche pour avaler l'eau, pour ne pas que la femme là meure, pour ne pas que la femme périsse. Que ta terre ne te combatte pas. Que ta terre vienne à ton secours. Que ta terre t'aide. Dis avec moi, ma terre m'aidera. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que ton esprit est en train de s'ouvrir? Mais tu veux que je bouge chaud. Comme ça, tu comprends, non? C'est bon? En mode causerie, un peu façon là. Et puis ça rentre bien là. C'est bon, non? Acclame Jésus. Touche ton voisin, demande-lui, est-ce que tu comprends que la terre est une entité vivante? Amen. Dans Genèse 49, verset 11, la Bible dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Nous voyons que le mot bouche se répète plusieurs fois. Amen. Si je demande à quelqu'un ici qui a une bouche, on dira que c'est tout ce qui vit qui a une bouche. Les êtres humains ont une bouche, les animaux, bon, ils en ont, mais on appelle ça gueule. D'autres on appelle ça bec, d'autres on appelle ça museau. Ça dépend, mais tout ça c'est bouche. Amen. Voilà. Amen. C'est pour l'homme là qu'on appelle bouche, c'est pas ça? Que Dieu nous aide à comprendre. Acclame le Seigneur Jésus. La terre a une oreille. Nous sommes en train de comprendre pourquoi on doit s'adresser à la terre. Je suis dans le point qui dit que la terre est une entité comment? Vivante. Et une entité vivante peut parler. N'est-ce pas? Une entité vivante peut faire quoi? Entendre. Peut aussi entendre. Et là, nous voyons maintenant que la terre a une oreille. Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, verset 29. Que dit la Bible? Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ce que tu vois qu'on est en train de marcher dessus, c'est à lui on s'adresse. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Et c'est ce que les vieux du village ont compris. Que toi, l'enfant de Dieu, tu n'as pas compris. C'est ce que le sorcier de ta famille a compris. Mais toi, le chrétien, tu n'as pas compris. Parce que toi, pour toi, là, Jésus, le salut, aime ton prochain comme toi-même, pardonne mes péchés. Toi, ta spiritualité, là, ça se limite à là. Regarde. Dis pas le mot, il te dit quelque chose. Quand vous ouvrez vos Bibles, vous allez voir, la Bible est divisée en deux. N'est-ce pas? Le premier niveau, on appelle ça comment? L'Ancien quoi? Le deuxième niveau, on appelle ça comment? Voilà. Le Nouveau Testament, là, ça parle de Jésus jusqu'à ses disciples et tout ça. Amen. L'Ancien Testament parle des lois et des prophètes. Tout ce qui est mystère du surnaturel et de la haute spiritualité qui ressemble à la spiritualité africaine. Parce que pour votre information, la Bible est plus africaine qu'européenne. On voit ça dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament,
on parle des mystères de la spiritualité. Tandis que dans le Nouveau Testament, on parle du salut et des œuvres de Jésus. Donc les deux là se complètent. Il n'y a pas un qui doit être proscrit pour laisser l'autre. C'est une continuité. Si tu es seulement dans le Nouveau Testament, il y a des choses que tu vas ignorer. Et ce que je suis en train de parler là, ce dont je parle, ce sont des œuvres. Si tu veux mieux les comprendre, il faut accepter l'Ancien Testament. Et ça marche. Et c'est la réalité. Écoute. Même il y a des cérémonies de dot. Avant que on ne bénisse la dot, les anciens versent la boisson à la cérémonie là. Parle à la terre pour ta dot avant que on accepte les biens que ton partenaire est venu prendre pour demander ta main. Est-ce que ce qu'on a dit là, tu as compris quelque chose là? Est-ce que tu sais ce qu'on vient de faire? Est-ce que tu comprends la pertinence de la chose? Dieu merci, tu es chrétien né de nouveau. Mais pourquoi tu ne dis pas à tes parents, ça là, je refuse ça, ne faites pas ça? C'est une loi. Et tu n'y peux rien. Ça a été fait. Et il y a des entités qui ont été invoquées en ce moment-ci. Et il y a des pouvoirs qui vont poursuivre ton mariage en ce moment-ci. Et si tu ne sais pas comment t'adresser à la terre et révoquer ces choses, Dieu merci, on va célébrer ta dot. Les dots de maintenant sont devenus modernes. Tu as fait ton gâteau de mariage dans dot, tout ça. Mais quand tu vas rentrer dans le foyer là, sauf si dans le foyer où tu es là, la terre n'est pas là-bas. Si ta chair ne contient pas de la terre, ce qui a été dit sur cette terre-là, ça ne va pas t'arriver. Mais si là où tu vis, la terre s'y trouve et que ton corps contient la terre, ce qui a été dit, ça va te suivre. C'est pourquoi certains blocages interviennent juste après la dot. Vous allez voir que la vie du couple avant la dot était une vie parfaite. Mais après la cérémonie, tout se détruit. Pourquoi? Des entités ont été évoquées. Des paroles ont été enregistrées. Par le mystère de la terre. Faute de connaissance, mon peuple est détruit. Écoute, si tu me suis bien, même si le plus grand diable de ta famille a parlé sur la terre, quand il finit de parler là, toi aussi tu parles. Dieu a donné à chacun une bouche. C'est à toi d'en faire ce que tu veux. Il y en a qui utilisent les bouches que pour manger, d'autres pour critiquer, d'autres pour bavarder. Mais il y a aussi ceux qui spiritualisent leur bouche. Sois du lot de ceux qui spiritualisent leur bouche. Et vous allez voir que les personnes qui viennent parler à la terre lors de ces cérémonies-là, ce sont des gens qu'on a dépêchés depuis le village et qui viennent. Ce n'est même pas ton papa qui est en ville. Parce que dans chaque famille africaine, Dieu merci pour ton père, mais il y a celui qui dote, celui qui accepte les dots dans la famille. Et lui, quand il vient avec sa délégation du village. Ton papa même assis ne peut pas parler. On connecte ton mariage là, qui s'est fait à Abidjan, aux œuvres du village. Il y a une connexion. C'est-à-dire que tu vis à Abidjan, mais on vient de transférer la chose au village par le mystère de la terre. Ah, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Tu as envie de prier ou bien tu veux que je te parle encore? Tu veux que je te parle encore? La parole c'est tout dans ta bouche aujourd'hui. Acclame Jésus. Quand tu veux parler à quelqu'un, ça veut dire que la personne n'est pas sourde. Non? Ou bien? C'est parce que la personne n'est pas sourde. La personne entend, c'est pourquoi tu veux lui parler. Mais si on te place là un sourd, c'est un être vivant, hein, mais il est sourd. Tu ne connais pas le langage des sourds. On dit, le gars là, il ne comprend rien. Ton oreille là, c'est bouché. Et puis on le fait assourdir. Il faut lui parler. Qui est sûr qu'il va lui parler? Tu perds ton temps. Mais tout ce que tu vas dire là, sauf si tu maîtrises la gestuelle des sourds-muets. Lui aussi, il te regarde, il fait quoi? Amen. Tu fais quoi?
Amen. Mais tout n'est pas que gestuel. Si tu as devant toi un sou, tu es découragé. Mais si tu parles à quelqu'un qui t'entend, tu parles bien. Les gens parlent à la terre parce qu'ils savent que la terre écoute. Mais est-ce que toi, tu sais que la terre écoute? C'est parce que tu ne sais pas que la terre écoute. Tu allais prendre ton magasin et puis tu as mis tes affaires dedans. Brrr, tu commences à vendre. Un matin, tu vois quelqu'un qui est venu déposer des œufs. Toi, c'est l'œuf là, tu as vu. Quand il a déposé, il a dit quelque chose. Tu as pris l'œuf, tu as jeté. Mais ce qu'il a dit là, c'est resté. Parce que toi, tu ne sais pas qu'on peut parler à la terre. Et si tu refuses de parler à ta terre, les gens le feront à ta place. Va parler à ta maison. Va parler à ta plantation. Va parler à ton lieu de travail. Va parler à ton domicile. Que toutes paroles qui ont été enregistrées soient révoquées au nom de Jésus-Christ. Qui me donne un amen de tonnerre reçoit la grâce. Je refuse que tu sois victime des paroles dites par la bouche de tes ennemis. Aujourd'hui, je vous montre la pertinence de la chose. Et le samedi prochain, je vais vous montrer les armes qu'on utilise pour désamorcer les paroles enfouies dans la terre. Regardez, Jésus, c'est un esprit. On voit une femme, on l'accuse, on veut la lapider. Il s'assoit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa main, il met à terre. Et puis il écrit quelque chose, on ne sait même pas ce qu'il dit. Et tout le monde est découragé en même temps. Jésus touche la terre, tout le monde est découragé. Les gens déposent les cailloux et puis s'en vont. L'aveugle de naissance. Jésus pouvait lui imposer les mains directement. Il prend la terre, il met sur ses yeux. Un miracle se produit. Il y a quelque chose dans la terre. Dis avec moi que ma terre m'écoute. Alléluia. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi devons-nous nous adresser à la terre? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit parler à la terre? Je vous ai d'abord, en introduction, dit qu'on doit parler à la terre. On parlera à la terre aujourd'hui. Je vous donne la référence. Et l'une des raisons, on doit comprendre que la terre, ok, est une entité vivante. Parce que on ne peut pas parler à quelqu'un qui ne vit pas. Alléluia. Par exemple, je peux déclarer une parole sur cette terre et puis vous allez voir que ça s'est réalisé. Un exemple. Terre, terre, terre. Que tous ceux qui sont venus aujourd'hui, ramène-les le samedi prochain au nom de Jésus. Samedi prochain, tu vas venir. Tu vas annuler un rendez-vous, tu vas venir. Et puis Dieu va te bénir en plus. Ton amen est bizarre. Hein? Ça ne va même pas dépendre de toi. Ça dit tu es là et puis ça boue dans ton corps. Si tu ne viens pas là, tu ne seras pas à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai parlé. Un chrétien normal doit être bizarre même. La spiritualité est toujours bizarre. La spiritualité, quand tu la maîtrises, ceux qui ne sont pas spirituels te trouvent fou. La Bible dit c'est la folie des hommes qui est une sagesse de Dieu. Du moins, la sagesse de Dieu est une folie aux yeux des hommes. Amen. C'est que Dieu voit comme sagesse, les hommes voient ça comme folie. Que Dieu nous aide. Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit parler à la terre? Pourquoi tu dois t'adresser à la terre? Et comment on doit parler à la terre? Job chapitre 38, verset 33. Job 38, verset 33. La Bible dit: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu le pouvoir sur la terre? Pourquoi on doit s'adresser à la terre? Parce que s'adresser à la terre fait partie de ce qu'on appelle connaître les lois du ciel. Connaître les lois de la spiritualité. Connaître ça, c'est important. Alléluia. Amen. La Bible dit, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu maîtrises les lois de la spiritualité? Est-ce que tu maîtrises un certain nombre de principes? N'es-tu pas limité seulement au salut, à la repentance, à tout? Est-ce que tu maîtrises les lois spirituelles?
Est-ce que vous savez qu'il y a certains combats spirituels? Si tu rencontres un mystique, malgré que tu sois chrétien, il va te mettre KO. Est-ce que vous savez que même il y a des mystiques qui tuent des pasteurs? Ils sont pasteurs, hein, et puis mystiques les tuent. Parce qu'il y a un autre degré de connaissance. Tu t'amuses là. On te tue. On appelle ça connaître les lois du ciel. Et puis manifester leur pouvoir sur la terre. Et ce que je suis en train de te montrer maintenant, hein, va te permettre de manifester le pouvoir du ciel sur la terre. Pourquoi tu dois t'adresser à la terre? Parce que tout simplement, beaucoup de biens peuvent être cachés sous terre. Beaucoup de biens, beaucoup de richesses peuvent être cachés sous terre. Tout ce qui est naturel a une représentation spirituelle. Tout ce qui est naturel a une représentation comment? Spirituelle. Le mariage est naturel, mais on peut le représenter spirituellement. L'argent est naturel, mais on peut le représenter aussi spirituellement. Tout ce qui est naturel, tout ce qu'on peut toucher a une représentation spirituelle. Et dans la représentation spirituelle de toutes choses, il y a certaines richesses que vous recherchez, certains biens que vous recherchez, que l'adversité a converti sur le plan spirituel en quelque chose et ils sont allés mettre ça sous la terre. C'est-à-dire que tu recherches ça sur terre, mais en réalité tu ne peux pas la voir parce que c'est caché sous terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu recherches la chose sur terre, tu ne peux pas la voir parce qu'elle est cachée sous terre. On peut cacher ton mari sous terre. On peut cacher ton argent sous la terre. On peut cacher ton talent sous la terre. On peut cacher le travail sous la terre. On peut cacher un diplôme sous la terre. On peut cacher ton visa sous la terre. Tu cherches ça sur la terre. Mais en réalité, c'est caché où ça? Sous la terre. J'ai prié pour une dame. Je lui ai dit, va, Dieu va te montrer où ton mariage est caché. Dès qu'elle part, Dieu ouvre ses yeux dans la nuit. Elles sont 5 sœurs. Le Saint-Esprit l'envoie dans une plantation. Quand elle arrive dans la plantation, la partie du champ de son père, il y a une partie où elle veut aller, il y a un vieillard qui se nous pose. Tu n'iras pas, elle avait dit forcé, j'irai. Et ses sœurs, elles ont commencé à prier. Quand elle est partie, le vieux avait pris une plantation d'arachide. Elle a senti qu'elle devait déterrer l'arachide du vieux. C'est-à-dire que dans la plantation du vieux, du moins, il y avait beaucoup de choses, mais le vieux avait planté quelques arachides. Quand elle a commencé à déterrer cela, sous les arachides là, je ne sais pas si on dit sous arachide, mais arachidie, ou arachidie, nous, mais quoi. Alléluia. Ab d'arachide. Ab d'arachide, on va payer ça comment? Amen. Ce que tu as trouvé chez toi là, il faut écrire ça là-bas. Alléluia. Sous les arachides, dès qu'on ouvre, au lieu de trouver les arachides, en dessous, les 5 alliances des 5 sœurs étaient en dessous de l'arachide. Elle a tiré, elle a déterré comme ça, et les alliances là, de mariage étaient là. Et une voix a sonné pour dire, c'est pour cela que vous ne pouvez pas vous marier, et tous ceux qui viennent à vous, vous fuient. Elle m'appelle, papa, j'ai vu, comme tu l'as dit, j'ai vraiment vu. Il dit, tu as vu, non? Tu as vraiment vu. C'est maintenant la prière va commencer maintenant. Amen. Parce qu'on ne combat pas dans le vide. Il faut combattre dans un combat bien ciblé. Tu combats, mais tu combats quoi? Ce qui vous arrive dans la famille, là, est-ce que vous connaissez la source de la chose? Est-ce que vous savez l'action qui a été posée pour que la chose se passe comme ça dans la famille? Le premier combat, c'est de prier pour que Dieu te révèle la source du problème. Beaucoup de biens sont cachés sous la terre. Où était le mariage de cette sœur? Sous la terre. Mais si on lui disait ton mariage est sous la terre, est-ce qu'elle va croire? Mais il a fallu que Dieu même ouvre ses yeux pour qu'elle voie que la chose est sous terre. Et là, touche ton voisin amicalement et dis-lui, ma soeur, on peut cacher beaucoup de choses sous la terre. Dis-lui, on peut cacher beaucoup de choses sous la terre. Et demande-lui, ce que tu cherches, est-ce que ce n'est pas caché sous la terre? Alléluia. Dis avec moi, opération déterrer les choses. Que Dieu te bénisse. Matthieu 25, 25. Que dit la Bible? J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi.
J'ai eu quoi? J'ai eu peur de ce que tu vas devenir. J'ai eu peur de ton avenir lié à ta destinée maritale. Et je me suis dit, si je ne prends pas ton mariage pour enterrer ça dans la terre, que tu te maries, je suis foutu dans la sorcellerie. Parce que tu vas relever tellement le visage de ta mère. Parce que pour ton information, il y a des mariages qui changent la destinée d'une famille. Ah, si ta petite soeur va marier DJ Drouba. Maintenant, c'est toi qui allais prendre Wora. Regarde à ton voisin et demande, tu es sûr que tu vas prendre Wora pour venir ici? Alléluia. Tu es sûr qu'à l'heure là, tu vas louer une maison? Non, mais tout est déjà calé. Il y a des mariages qui sauvent même la vie d'une nation. Dis amen que je te parle. Quand les gens vous disent non, le mariage c'est pas une bonne chose, ce sont des menteurs. Soit tu t'es mal marié. Quand Dieu te fait la grâce de rencontrer une bonne personne, tu comprends que le mariage est une bonne chose. Tous ceux qui disent que le mariage n'est pas bon, ils ne sont pas tombés sur la bonne personne. Tu as eu la malchance de tomber sur la mauvaise personne. C'est pourquoi tu parles comme ça. Que Dieu te fasse la grâce de rencontrer quelqu'un de bien. Je déclare que tu rencontreras quelqu'un de bien. J'annonce que tu rencontres quelqu'un de bien. Que ce qui est mauvais aussi devienne bien. Qui a une grâce de transformation au nom de Jésus. Qui a donné un amen de tonnerre reçoit. Alléluia. Un mariage peut sauver tout un peuple. Lorsqu'Israël était en Babylone, au temps du roi, je ne sais pas, à Cyrus, où on devait tuer tous les enfants d'Israël, si Esther n'avait pas épousé le roi, et tous ils étaient morts. Vrai ou faux? C'est vrai, mais c'est faux. C'est parce que Esther a épousé le roi. À un moment donné, son oncle lui a dit, ma petite, s'ils viennent nous tuer, je vais leur dire que toi-même tu es juif. Donc où tu es là, tu as intérêt à nous sauver la vie. Tu penses que c'est en vain que Dieu t'a donné cet homme comme mari? Si Dieu t'a positionné là, c'est parce qu'il savait que quelque chose comme ça allait se passer. Bien aimé, il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie pour t'épouser parce qu'il connaît la situation de ta famille. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer qui va te faire sortir de la souffrance, qui va faire sortir tes parents de la souffrance, qui va faire sortir tes frères de la souffrance. Il y a des gens de par leur mariage, la porte de l'Europe s'est ouverte dans leur vie. Il y a des gens qui ont ouvert la porte des États-Unis dans leur vie par le mariage. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Qui me donne un amen de tonnerre reçoit. Oh, ton amen n'a pas la foi. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Mardoché dit Esther, fais quelque chose. Parce que si tu ne fais rien, dès que je vois le premier bandit, je lui dis, même la reine, elle est juive. Elle a compris que ça c'est une question de vie ou de mort. Elle a appelé, elle a préparé. Elle a fait un bon repas et puis elle a invité son mari. Son mari dit, mais aujourd'hui tu as bien préparé. Elle dit, non, c'est trop propre. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Elle dit, bon, il faut rester tranquille d'abord. Je veux que tu invites au repas là, Aman, c'est-à-dire l'homme qui veut les tuer là, invite-le aussi. Il va venir faire quoi? Elle dit, non, il faut inviter. Et puis il dit, roi, tu sais qu'on veut tuer les juifs, non? Il dit, oui, c'est moi-même qui ai signé le décret. Diable. Mais roi, est-ce que tu as envie de tuer ta femme? Il dit, mais qu'est-ce que cela a à voir? Les juifs vont mourir, ma femme aussi. Elle dit, en réalité, moi-même, je suis juif. Il dit, non, Aman, toi, tu veux tuer ma femme. Aman, tu es mauvais. Tu veux tuer ma femme? Et puis le roi prend Esther à côté. Il dit, écrivez un nouveau décret. Voilà le papier là. Moi, j'ai la signature. Ok? Je vous donne le tampon. Tout ce que vous voulez écrire là, écrivez et puis mettez les tampons dessus. Et Esther a appelé son oncle Mardoché. Ils se sont assis. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit, à partir de ce testant où vous recevez ce document, que chaque juif se défende et tue son ennemi. Et puis ils ont mis le tampon du roi là-dessus. Bon, que Dieu te fasse la grâce. Amen. Qu'est-ce qui a sauvé le peuple? C'est le mariage. Pour ton information, si tu n'es pas marié, tu n'iras pas au paradis. Touche ton voisin, dis quel choc. Tu es choqué. Tu es choqué, non? Les célibataires n'iront pas au ciel. Fouillez vos Bibles, c'est dedans. La Bible dit quand Jésus viendra, il viendra chercher quoi? L'on épouse, qui est quoi? L'église. Même le paradis. Pour entrer là-bas, il faut être marié à Jésus.
Ça veut dire que le mariage là, ça résume tout. Au ciel même, il y a mariage. Ça veut dire que ce sont les mariés qui vont rentrer là-bas. Donc, en réalité, on a droit à 2 mariages. Tu te maries sur terre et puis tu te maries à Jésus. Il y a des gens qui disent non, il faut te marier sur la terre seulement, ils n'ont pas besoin de Jésus. Eux là, ils iront en enfer après. Mais toi, tu auras les 2 mariages au nom de Jésus. Que Dieu te donne quelqu'un de bien sur la terre et puis qu'il te donne son Jésus aussi. Dis amen bien. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. C'est ceux-là qui seront mariés à Jésus qui iront au ciel. C'est pour dire que le ciel n'aime pas le mariage. Le mariage est une bonne chose. Aspirer au mariage, aimer le mariage. Même si tu as été trompé par des gens, c'est parce que ce n'était pas les bonnes personnes. Ce qui est bon là en route, ça va te localiser. Je déclare que quand tu vas rencontrer cela, ça ne va pas glisser en tes mains. Que Dieu fasse que cela reste gardé au nom de Jésus-Christ. Qui me donne un amen chocolaté reçoit la grâce. Dis avec moi, avec mon Jésus, tout est possible. Alléluia. Il dit, je ferai de nouvelles choses sur le point d'arriver. Ce qui est passé est passé. Il y a des choses qui sont passées. Tu pleures pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Il m'a laissé. Dieu aussi est au ciel. Dit, hey, ange Gabriel, il faut envoyer un peu de mouchoirs, va essuyer celle-là. Pendant que tu es en train de pleurer pour ce taulier-là, Dieu est en train de te préparer un colonel. Dieu dit, dès qu'elle finit de pleurer, tu me fais signe. Et puis je vais lui balancer ce que je veux pour elle. Mais depuis là, 2005, tu pleures, ça ne finit pas. Libère ton cœur pour que Dieu envoie quelqu'un de nouveau dans ce cœur-là. Dis amen bien. Amen. Tu as appris que la personne a refait sa vie. Mais tu fais quoi avec cette personne dans ton cœur? Hey, il est parti. Et c'est vrai quand il a fait enfant, 1, 2, 3, 4, tu espères toujours. Ma soeur, que Dieu me donne l'onction pour te délivrer. Amen. Souvent là, comprends le plan de Dieu et puis tourne ton regard vers le Seigneur. La Bible dit quand on lève vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu veut retourner la situation, mais toi, ton cœur est encore attaché au passé. Il dit, je vais faire de nouvelles choses sur le point de départ, mais laissez derrière vous le passé. Ce n'est pas le seul homme, ce n'est pas la seule femme sur terre. Est-ce que Dieu ne peut pas faire de grandes choses? Il dit, la gloire de la seconde maison sera comment? Plus grande que celle de la première. J'ai pris que Dieu te donne la gloire de la seconde maison. Il y a des gens que je connais aujourd'hui. Dieu leur a restauré leur destinée maritale. Et ils bénissent Dieu pour leur ex. Ah oui. Il y a un moment où Dieu va te bénir sauvagement au point que tu bénisses Dieu pour la vie de ton ex. Tu dis, oh Kouadio, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir abandonné. Parce que si tu étais encore là, je serais en train de vendre la clé au bord de la route là-bas. Dieu merci pour moi que tu sois parti. Que les Kouadio partent. Pas les Kouadio qui ont viré de nous ici. Hein. Non, tous les Kouadio sauf toi. Alléluia. Il y a des Kouadio bizarres. Alléluia. Amen. C'est pas toi. Hein. C'est le Kouadio mauvais là. C'est de lui que j'ai parlé. Mais toi, tellement tu es bon. Si tu as envie d'acclamer, acclame le Seigneur. Il dit quoi? J'ai eu peur. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le talent, ici, ça a 2 sens. Dans une autre version biblique, il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Ça veut dire que tu es en train de lutter pour que Dieu te bénisse financièrement. Mais la sorcellerie familiale, allait enterrer ton argent là, dans la terre. Tout ce que tu touches ne reste pas dans ta main. Tu ne sais pas où ça va. Tu ne sais pas quelles dépenses tu fais, mais tu ne sais pas où l'argent rentre. Ça disparaît. Même tu gardes. Il n'y a pas de voleur dans la maison, mais l'argent disparaît. Qui est ton voleur? On ne sait pas, mais ça disparaît seulement. Aïe! Dis-moi que Dieu l'interdise. Que tout sol où on a enterré quelque chose te concernant, que cette terre-là vomisse la chose au nom de Jésus. J'ai dit que la terre vomisse la chose au nom de Jésus. Elle va le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cette raison qu'on doit parler à la terre. Parce qu'il y a des choses que la terre doit vomir. Il y a des choses que tu recherches, mais c'est la terre qui a confisqué la chose. C'est la terre qui a gardé la chose. C'est la terre qui a pris la chose en otage.
Que la terre entende ta voix. Regarde, fais comme ça. Que la terre entende ma voix. Dis encore que la terre entende ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 45, verset 3, un verset merveilleux. Que dit la Bible? Je suis en train de vous montrer pourquoi on doit parler à la terre. Pourquoi on doit prier sur la terre. Parce que beaucoup de biens, ok, c'est ce qu'on a dit, hein, beaucoup de biens peuvent être cachés sous la terre. Amen. Ésaïe 45, verset 3. La Bible dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Où ça? Dans la terre. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il dit, je te donnerai des trésors, comment? Cachés. Des richesses, comment? Enfouies. Dieu sait ça, c'est pourquoi il a dit ça. Pourquoi il n'a pas dit des richesses suspendues? Le mot enfoui veut dire enterré, caché en profondeur. Et je donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies, des richesses enterrées. Qui a enterré ça? Pour que Dieu dise, pour toi seulement, je te donnerai des richesses qui sont comment? Enterrées. Il y a des richesses qu'on enterre. Il y a des biens qu'on enterre. Il y a des choses, la terre qui est là, retient beaucoup de secrets. Que Dieu t'en donne ta part. Ta part de grâce au nom de Jésus. Pourquoi on doit parler à la terre? Deuxièmement, la terre peut être maudite. Tu dois parler à ta terre, à ton lieu d'activité, parce qu'elle peut recevoir une malédiction. Et toi, tu ne sais pas. Hein? Tu fais tes œuvres, ok, mais spirituellement, la terre là, elle est maudite. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais maudit l'homme? Qui sait que Dieu n'a jamais maudit l'homme? Dans les jardins d'Éden. Je vous pose une question. Dieu a maudit Adam, mais il n'a pas maudit. Qui pense que Dieu l'a maudit? Qui pense que Dieu l'a pas maudit? Bon, il y a des gens qui sont ni dans l'un, ni dans l'autre. En réalité, Dieu n'a pas maudit Adam. Mais il dit quoi? À cause de ta désobéissance, la terre sera maudite à cause de toi. Et parce que la terre sera maudite à cause de toi, elle te produira des ronces, des épines et des lèvres. Et tu mangeras à la sueur de ton front. Regarde, Dieu dit, la terre sera maudite à cause de toi. Et parce qu'elle est maudite à cause de toi, tu vas travailler, hein, mais tu vas souffrir d'abord. C'est que cela ne soit pas ta part. Il dit, tu vas souffrir d'abord. Et même quand tu vas souffrir, ce qui va sortir de la terre là, ce sera des épines, des ronces et des lèvres. Pour que ta vie soit convertie en miettes, le diable n'a pas besoin de s'en prendre à toi. Il a juste besoin de venir sur ton territoire et de maudire la terre. De parler à ta terre. Et c'est fini. C'est pourquoi il est dangereux d'aller habiter une maison qui n'est même pas consacrée. Tu ne sais même pas les gens qui ont vécu avant toi, ce qu'ils ont fait en ce lieu. Il y a d'autres qui voient que le fait que le pasteur va le prier dans la maison, là, l'offrande qu'ils vont faire, c'est ce qui leur fait mal. Mais quand ça vous paye 2 mois de loyer, 2 mois de caution, 2 mois d'avance, 1 mois d'agence, et puis souvent même un pourcentage pour les démarcheurs, là il n'y a pas de problème. Chrétien, réveillez-vous. Hein. Regarde, touche ton voisin, il faut te réveiller. Josué chapitre 6, verset 26. La Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. On voit Josué qui maudit la terre de Jéricho. Et plusieurs années après, un homme se lève du nom de Hiel. Il décide de rebâtir la ville de Jéricho
automatiquement cet homme va tomber sous la malédiction de Jéricho. Est-ce que tu connais l'histoire de ton territoire? Toi, tu as vu l'endroit, c'est beau. Mais est-ce que tu maîtrises l'histoire de cette terre? C'est pourquoi il faut toujours faire des prières. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Il dit à l'homme, c'est Dieu, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est de cela que je parlais tout à l'heure, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc toutes les souffrances que nous voyons là, c'est Dieu, il aime l'homme, il ne maudit pas l'homme. Attends, Dieu va maudire l'homme et puis l'homme va exister. Jamais. Dieu a maudit la terre. Dis-moi, la terre peut être maudite. Amen. Donc, voici quelques raisons pour lesquelles on doit pouvoir élever la voix. On doit être inspiré à pouvoir prier pour la terre ou à parler constamment à la terre, tout en sachant que la terre est une entité comment? Vivante. Acclamez le Seigneur, vous êtes trop fort. Alors, comment parler à la terre et avec quoi on doit parler à la terre? C'est deux choses. Hein. Comment? On fait quoi? Parler à la terre. Et avec quoi doit-on parler à la terre? Parce que pour parler à la terre, il faut toujours un point de contact. Il y a des éléments spirituels qu'on utilise. C'est pourquoi dans le royaume des ténèbres, quand on veut parler à la terre, on prend une boisson forte. Les gens utilisent la liqueur. C'est pas ça? Les vieux du village là. Ils prennent ça comme ça. Je ne sais pas si c'est les dinding, les quoi. Vous-même vous connaissez. Hein? Les liqueurs, on dirait il y a un truc là. En Christ, nous on ne fait pas ça. Il y a l'argent de cette façon là. Amen. Ça c'est pour bloquer même vos finances. Amen. Et tu envoies autre liqueur, ils ne veulent pas. Hein? C'est ce qu'il y a l'argent dessus là. C'est ça ils veulent. Ils prennent ça. Ils versent d'abord sur terre avant de s'adresser à la terre. Donc le samedi prochain, je vous montrerai les éléments bibliques qu'on utilise pour entrer en contact avec la terre avant de parler à la terre. Si cela t'essied, acclame Jésus. Alors, permettez-moi de vous dire un peu, je vais vous donner quelques éléments de comment on parle à la terre. C'est-à-dire, on dit qu'il faut parler à la terre, mais on dit quoi à la terre en fait? Toi la terre là, toi la terre là, le pasteur a parlé. Je sais maintenant que toi tu es une entité vivante, tu m'entends. À terre, tu as bouche, tu as oreille. Non. Dis à ton voisin, comment on parle à la terre? Vous savez, Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple est détruit. Ce que je suis en train de faire, je vous aide à comprendre ce qu'on appelle le système de savoir prier. La Bible dit, nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et quelque chose que nous lui demandons selon sa volonté, nous savons que nous recevons la chose que nous lui avons demandée. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'à vous descendez, vous allez voir. Vous fouillez dans 1 Jean 5, ça y est dedans. Amen. Donc, on a cette certitude que si on demande quelque chose à Dieu selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Et quelque chose qu'on demande selon la volonté de Dieu, nous savons aussi que nous recevons la chose que nous lui avons demandée. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Ésaïe 55, à partir du verset 10, 11, dit quoi? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Ainsi en est-il de sa parole qui sort de sa bouche. Elle ne retourne pas sans avoir arrosé la terre. Cette écriture nous révèle
que nos manières de penser ne sont pas les mêmes avec pour Dieu. Mais que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'en toute chose, si tu sais soutenir la chose par sa parole vivante, tu verras alors la gloire de Dieu. Sauf si je me trompe. Hébreux 1, verset 4 dit, il soutient toute chose par sa parole puissante. C'est pour cette raison, lors du combat entre Jésus et le diable, Matthieu 4 et Luc 4, la Bible dit quoi? Jésus disait toujours à Satan, il est écrit. Il est écrit. Pourquoi Jésus ne disait pas à Satan, bouge là, dégage? Mais il disait à Satan, il est écrit. Il est écrit. Le langage que le royaume des ténèbres comprend, c'est le langage de la lumière. Parce que la seule chose que les ténèbres ont comme totem, c'est la lumière. Le seul adversaire qui renverse les ténèbres, c'est la lumière. Si tu veux combattre les ténèbres, il faut toujours allumer la lumière. Alors que parlant de la lumière, que dit la parole de Dieu? Ma parole n'est pas une lampe. N'est-elle pas une lampe? Ta parole n'était pas une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire que toutefois que tu es en face des ténèbres et tu parles le langage de la révélation de la parole, Satan voit la lumière en toi et disparaît. C'est pourquoi Jésus dit toujours il est écrit. Parce que Satan doit savoir où il est écrit pour qu'il dégage. Et je suis en train de t'armer. Comment on parle à la terre? Si tu sais parler à la terre avec le langage de la lumière, que j'appelle le langage biblique, la terre va s'exécuter immédiatement. Et c'est ce qui va s'arriver. Et c'est ce qui va t'arriver. Et c'est ce qui va se passer. Si tu as envie d'acclamer, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Alors, voilà ce que tu peux dire à la terre. Premièrement, dans les prières pour parler, pour s'adresser à la terre, tu peux dire à la terre ceci: que la terre ne te prive pas d'enfants et de prospérité. Que la terre ne te prive pas d'enfants, de prospérité et de stabilité. Adresse-toi à la terre et ordonne à la terre de ne pas te priver d'enfants. Enfant qui signifie la productivité. Ok? De prospérité et de stabilité. La stabilité fait référence au positionnement. C'est-à-dire que la terre ne t'empêche pas d'être positionné, d'être prospère et d'être productif ou productive. Je parle un peu français. Hein? Alléluia. Et sa référence est tirée d'où? Jérémie 22, verset 29 à 30. Écoute ceci. Terre, 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 c'est Dieu qui parle à la terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de sa descendance ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Les trois éléments cités. Quand tu parles à la terre, il faut parler à la terre de sorte que tu ordonnes à la terre de ne pas te priver d'enfant. L'enfant, ça peut être un enfant pour une femme qui n'enfante pas. Je suis en train de parler à quelqu'un pour dire que par le mystère de la terre, on peut te rendre stérile. C'est écrit, il dit, inscris cet homme comme un homme qui ne doit pas avoir d'enfant sur toi. Si c'est sur cette terre, de cette ville, que cet homme va continuer de vivre, la terre de la ville, moi Dieu, je m'adresse à toi, prive cet homme d'enfant. Attends, quel lien y a-t-il entre la terre et les entrailles? Il n'y a pas de lien. Parce que tu as beau mis la terre sur quelqu'un, ça ne va pas faire enfanter la personne. Mais cette parole relâchée sur la terre a amené la terre à combattre cette personne. Ça veut dire, quand on parle d'enfant,
Faites attention souvent quand vous faites des rêves où vous voyez que vous mettez au monde un enfant. Quand tu fais un rêve où tu vois que tu mets au monde un enfant, premièrement, ça a des sens positifs et puis négatifs à la fois. Ok? Pour nous qui sommes beaucoup dans le domaine des rêves et autres et tout ça. Premièrement, dans le sens négatif, ça peut révéler que tu as des couches de nuit, ce qu'on appelle des maris de nuit, et que votre niveau de relation est tellement avancé que vous avez maintenant des enfants. Et quand tu fais des rêves constamment où tu as des enfants, ça peut t'empêcher d'avoir un enfant sur le plan naturel. C'est-à-dire les enfants que tu devrais avoir naturellement, ce sont ces enfants-là qui sont transférés dans le règne de l'esprit. De sorte que tu aies déjà les enfants dans les cieux, c'est-à-dire dans l'esprit, mais que tu ne les aies pas sur terre. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dans certains cas, rarement, ça peut annoncer que tu vas avoir un enfant. Ok? Dans le deuxième cas des interprétations des enfants qui naissent, ça signifie tout simplement que tu es en phase de mettre au monde une bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction que tu entends de rechercher qui n'est pas loin de toi, qui est sur le point d'arriver. Et ça on appelle mettre au monde un enfant. Donc l'enfant symbolise soit la bénédiction ou soit les œuvres des ténèbres qui veulent te priver même de l'enfantement. Donc quand il dit que la terre empêche cette personne d'enfanter, ça veut dire quoi? T'empêche de donner naissance à des projets. T'empêche de fructifier. T'empêche d'être fécond dans ton domaine. Et tu vas voir que tu fais les choses, tu travailles, mais il y a une résistance à ton niveau. Tu ne comprends pas, mais il y a un combat dans tout ce que tu fais. Cette limitation qui t'a été imposée, c'est une limitation qui vient de la terre. Parce que tu ne dois pas être productive. Tu es dans un perpétuel recommencement. Parce que ce que tu dois enfanter, ce n'est pas ce qui arrive. Tout enfant que tu mets au monde, c'est tout projet que tu mets, tout investissement que tu fais sortir là, ça meurt en chemin. Parce que la terre a reçu des instructions pour te combattre. Et elle est en train de faire son travail pour te combattre. Que Dieu brise ces choses dans ta vie. Ton âme est fatiguée. Après ce point-là, je vais arrêter comme truc pour qu'on passe un peu à la prière. Parce que je sens d'autres personnes qui sont en train de s'assoupir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On appelle ça les profondeurs. Donc, comme on parle à la terre, il faut amener la terre à recevoir des instructions de ta bouche pour dire à la terre de ne pas combattre ta productivité. Il dit terre, que cet homme soit enregistré comme étant un homme dont les jours ne seront pas prospères. Vous voyez que la terre combat quoi? La prospérité de cet homme. Et enregistre cet homme comme étant un homme dont les enfants ne doivent pas s'asseoir sur le trône de David. C'est-à-dire les enfants ne doivent pas être élevés. Pendant que maman faisait le direct hier, il y a une jeune dame, je ne sais pas si c'est du Congo ou bien d'où là, qui disait qu'elle ne comprend pas être prise pour quelque chose mais qui ne s'arrête pas. Elle souffre parce que elle voit que son âme est toujours dans la parcelle de son père où ils habitaient, qu'ils ont vendu. Elle ne sait pas comment s'en défaire. Quand vous êtes fatigué, j'allais vous montrer ce point-là. Comment la terre peut attraper ton âme et retenir ton âme dans un lieu. Tu voyages en Europe, mais en esprit, c'est là que tu es. Tu es en Europe, tu rêves. Tu ne te vois pas en Europe dans tes rêves. Tu rêves et tu es au village. C'est-à-dire que c'est ton corps qui est en Europe. Mais en réalité, ta personnalité spirituelle est encore au village là-bas. Tu as besoin qu'on te libère de là-bas. Dis amen bien que je te parle. Amen. Attends, voir l'heure qu'il est. Alléluia. Bon, on fait une chose. On continue ou bien on va prier? Qui veut qu'on continue?
y a des gens là, eux ils sont là, on n'a qu'à prier. Prière, tu comprends rien dedans, ça va marcher comment? Si c'est moi-même là, ce moment-là, aujourd'hui on prend, on fait parole. Et puis dimanche, samedi prochain, on vient, on attaque. Là, tous les éléments, là, tu as ça. C'est que je suis en train de vous donner. À ta place là, je vais bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Parce que ce que je vous donne, je vous dis la vérité, hein, tout mensonge mis de côté, c'est un enseignement qu'on appelle le master class. Vous devez payer cher pour avoir ça. On n'enseigne pas ça aux fidèles en fait. Moi je suis professeur d'école biblique. J'ai formé beaucoup de pasteurs. Ok? J'ai formé beaucoup de pasteurs. Et mes fidèles sont témoins. Quand ils voient des pasteurs, des papas, des vrais papas même, quand ils viennent, ils disent, l'homme que vous voyez là, c'est mon père spirituel, c'est lui qui m'a formé. C'est lui. Ils sont là, ils regardent. Hein? Non, c'est l'homme là qui fait ça. J'ai formé beaucoup de personnes. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux fidèles. Ça là, on ne donne pas ça aux fidèles. Ce n'est pas un enseignement pour les fidèles. C'est un enseignement qu'on donne aux pasteurs et ceux qui sont dans le domaine prophétique. Pour qu'ils sachent comment travailler pour les fidèles. Et je te donne ça, tu veux dormir. Que Dieu fasse que tu fasses un rêve. Que dans ton rêve tu me voies. Que je te poursuive. Et que tu te réveilles en sautant. Dis Amen. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, ça c'est une richesse que je suis en train de vous donner. Vous savez, ce qui est bien dans une formation, dans la connaissance, c'est un bien qu'on te donne et qui peut rester toute la vie avec toi. Amen. Je vais vous donner en 10 minutes encore et puis on va prier un peu. Parce qu'il faut qu'on prie. Hein? On va le faire. Ok? Donc, il faut ordonner à la terre de ne pas te priver de cela. Amen. Elle ne doit pas te priver de ça au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose que tu dois dire à la terre. Que la terre ne t'accuse pas et ne bloque pas tes prières. J'ai dit quoi? Que la terre ne t'accuse pas et ne bloque pas tes prières. Je suis en train de dire à quelqu'un, souvent tu peux être quelque part, tu pries, et puis la terre empêche que ta prière monte jusqu'aux cieux. Est-ce que tu es au courant de ça? Job chapitre 16 verset 18. Genèse 4 verset 10. La Bible dit, ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Genèse 4 verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous voyez le verset premier qu'on a lu, dit, ô terre, ne couvre point mon sang. Quand Caïn va tuer Abel, la Bible dit quoi? Que la terre va récupérer le sang d'Abel. Et qu'est-ce que la terre va faire? La terre va ramener la voix de ce sang à Dieu. Et cette terre va accuser Caïn. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Dieu que Caïn a tué Abel. La personne qui a dit à Dieu que Caïn a tué Abel, c'était qui? C'est la terre. Et la terre a accusé Caïn. Et l'homme dit quoi ici? Job dit, ne couvre pas mon sang et que mes cris prennent leur droit chemin. Caïn ne pouvait pas crier à Dieu et puis Dieu allait l'écouter en ce moment-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, la terre s'était levée contre lui. C'est pourquoi quand Dieu finit de traiter le cas de Caïn, la Bible dit quoi? Dieu met une marque sur son front et Dieu dit à Caïn de quitter le territoire et d'aller vivre ailleurs. Parce que Caïn ne pouvait pas prospérer sur cette terre qui avait reçu le sang
de sa mère. Écoute-moi. Les terres nous combattent parce que les terres ont reçu de la main de nos aïeux, de la main de nos parents, de la main de nos familles, du sang qu'ils ont versé. Que ce soit le sang des animaux, le sang des taureaux, des poulets et tout ça, la terre a reçu cela et la terre utilise la voix de ce sang pour crier contre nous devant l'autel. Quand Caïn va quitter le territoire où le sang a été versé sur la terre, lisez bien. Quand vous lisez l'histoire de Caïn, vous ne lisez pas bien. Dis à ton voisin, tu ne lis pas bien. Si tu lui dis ça bien, il va t'expliquer quelque chose. Non, tout le monde n'a pas dit. Donc passons, laissons. Dis à ton voisin, dis voisin, tu ne lis pas bien. Qui a déjà lu l'histoire de Caïn dans la Bible? Qui a déjà lu ça? Mais qui a déjà entendu parler de ça? C'est-à-dire ce que vous savez là. Caïn a tué son frère, Dieu l'a chassé, point barre. Mais quand Caïn va quitter le territoire où la terre avait reçu de sa main le sang de son frère et la terre parlait contre lui, pour aller sur une autre terre qui n'avait pas enregistré de paroles contre lui, la Bible dit Caïn bâtit des villes, des territoires. Les enfants de Caïn furent les premiers qui ont créé beaucoup de choses. Caïn était rentré dans une grande richesse. Alors que quand Caïn pose l'acte et que la terre accuse Caïn, quand on suit l'histoire, Dieu lui dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir le sang de ton frère. Et tout ce que tu vas faire ne va pas prospérer sur cette terre. Quand Caïn va quitter cette terre qui avait été maudite pour aller sur une autre terre, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Caïn va bâtir des maisons, des territoires. Caïn va devenir un homme prospère. Alors que la terre avait été maudite pour Caïn. Mais ce n'était pas toutes les terres qui étaient maudites pour lui. C'était la terre où il avait versé le sang qui était maudit pour lui. La terre de ton village peut être maudite pour toi à cause du sang que tes parents ont versé pour faire des dédicaces à des mauvais esprits, pour vendre quelque chose de la famille. Je prie que cette terre vomisse quelque chose de toi au nom de Jésus. Que la terre vomisse les choses au nom de Jésus-Christ. Quand la terre reçoit le sang, elle accuse la descendance de tous ceux qui ont versé le sang par leurs mains. Donc l'une des prières que tu dois adresser, tu dois parler à la terre et ordonner à la terre de ne pas t'accuser. Ordonner à la terre de ne pas bloquer tes prières. Dans un autre sens, tu peux aussi ordonner à la terre d'accuser tes ennemis et de bloquer la prière de tes ennemis. Aïe. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Que tous ceux qui viendront contre moi sur ce territoire avec une mauvaise intention de bloquer mes activités que j'exerce sur toi, ô terre, bloque leurs prières. Accuse-les, qu'ils soient jugés et déclarés coupables, et que leurs mauvaises œuvres retournent sur leur propre tête. Il en sera ainsi. Vous savez, en guerre, il y a une arme qu'on appelle les mines antipersonnelles. Qui connaît ce qu'on appelle mine antipersonnelle? Ça dit que la guerre est finie, on a fait la paix. Mais il y a des endroits, il ne faut pas rentrer là-bas. Parce que pour pouvoir faire la guerre, ils ont enterré des bombes. On ne doit pas marcher là-dessus. Les bombes qu'on enterre, on ne doit pas marcher là-dessus. C'est ce qu'on appelle les mines. Et cette bombe-là peut être dans la terre. Ça peut durer 10 ans. Aussi longtemps qu'on n'a pas marché dessus. Ça y est là. Que vos lieux d'activité soient minés des mines antipersonnelles. C'est-à-dire placer des bombes spirituelles dans vos maisons. Par des enregistrements surnaturels. Des paroles prophétiques. Avec les actions qui vont avec. Le jour où un sorcier vient, il marche sur le territoire. Tu attends. Boum. C'est pas partout où on va se promener. Il y a des territoires interdits. Que Dieu fasse de ta maison un territoire interdit. Que Dieu fasse de ton lieu d'activité un territoire interdit. Qui a dit amen reçoit la grâce? Tu peux miner ta maison. Je suis allé consacrer la maison d'une femme.
Elle m'a envoyé dans chaque... Quand je vais, je dis, bon, cette pièce, c'est pour qui? On me dit, ouais, ça c'est la pièce de telle personne. Bon, ça c'est la pièce de mes enfants des temps. J'ai prié pour chaque pièce. Et puis, dans la maison, il y avait la pièce des visiteurs. Quand je suis dit, ah, c'est cette pièce-là qui m'intéresse. J'ai placé une mine antipersonnelle là-bas et puis je suis venu. Je lui ai dit, pour cette chambre-là seulement, là, faites telle offrande. Elle a fait l'offrande. J'ai proclamé les paroles. J'ai appliqué les éléments que je devais appliquer. J'ai dit, le jour où un sorcier vient, s'il dort dans cette chambre, et puis il dort en paix, c'est que Jésus n'est pas Seigneur. C'est-à-dire, la chambre là, elle est envoûtée en esprit, en Jésus. Est-ce que tu me comprends? On a envoûté ça en Jésus. Pas un envoûtement négatif pour nous. Hein. On a envoûté. Attends. Aïe. Vous ne savez pas qu'un sorcier peut envoûter une chambre. Tu t'en vas dormir là-bas et tu as tous les problèmes du monde. Un chrétien aussi peut aussi envoûter pour les sorciers. C'est-à-dire tu bénis l'endroit pour les bonnes âmes et tu maudis ça pour les âmes des ténèbres. Toi qui es animé d'un mauvais esprit, dès que tu viens me rendre visite, tu dors dans cette maison. Que le Saint-Esprit te pourchasse la nuit. Les plus gros cauchemars de ta destinée, que tu vois ça dans cette chambre-là, tu ne seras pas en paix. Si vient chez toi et puis dort, il est tranquille. C'est toi maintenant qui es embrouillé. Non, il y a quelqu'un qui vient, elle n'est pas bien dans ma maison. Il faut que je... Et puis tu t'en vas faire le jeûne et prier, tu veux fuir ta maison. J'interdis ça dans ta vie. Un chrétien normal, sorcier vient habiter chez toi, il ne doit pas être en paix. Il doit quitter ta maison au nom de Jésus. Que tous ceux qui font des mauvaises pratiques dans ta maison, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Je prie qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Que le Seigneur les chasse au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel les chasse au nom de Jésus. Il y a un sorcier qui disait, souvent, quand ils veulent envoûter certaines marchandises, ils prennent l'argent dans le monde mystique et puis ils sont achetés. Ils font des achats. Il vient dans ton magasin, il paye les choses. Toi, tu dis, ah, aujourd'hui, là, j'ai eu un bon client. Mais l'argent qu'il t'a donné, là, c'est ça qui va te créer des problèmes. C'est ça qui va te créer des problèmes. Tu peux miner ton lieu d'activité contre tous ces genres de personnes-là. Quand il vient, il arrive devant la porte, il regarde comme ça et puis il se retourne. Il dit, mais pourquoi les clients s'en vont? Il sait ce qu'il a vu. Je te dis la vérité, il sait ce qu'il a vu. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Hein? Le problème de la terre, ça fait de nourriture. Vous qui aimez manger pas droit. Alléluia. Amen. Quand ils ont fini de manger ça, et puis ils sont devenus comme Dieu, selon eux, ils ont repris le chemin du jardin d'Éden. Quand ils voulaient rentrer là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et puis ils se sont retenus. La Bible dit, il y a un ange qui tenait quoi? Une épée flamboyante qui était arrêtée. Quand Adam a vu ça, quand Ève a vu ça, elle dit, chérie, allons vivre sur la terre. Même s'il y a la souffrance là, c'est mieux. Le monsieur qui est arrêté là, c'est qui tient dans sa main là. Si tu as limé avec un seul coup, c'est pas bon. En tout cas, on a qu'à se chercher. C'est-à-dire, ils se sont sauvés doucement et puis ils sont partis. Que Dieu fasse qu'ils se sauvent doucement pour partir. Que ta maison ne soit plus un lieu de visitation. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je déclare que tout danger qui rôde autour de toi soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toute âme des ténèbres qui tourne autour de toi soit renversée au nom de Jésus-Christ. Tout démon engagé contre toi soit lié au nom de Jésus-Christ. Je déclare tout jet privé que les sorciers de ta famille ont emprunté en direction de ta maison tombe en panne au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe à la renverse au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait du feu dans ta maison, qu'il y ait du feu dans ton magasin, qu'il y ait du feu dans ton lieu de travail. Que toutes mauvaises personnes qui sont en train de comploter contre toi, qu'ils soient dans la confusion totale au nom de Jésus. Qui me donne un amen de tonnerre reçoit la grâce. Qui a dit un amen, un amen, un amen, un amen. Je prie que tout en forgé contre toi soit sans effet. Que ton lieu soit puissamment oint au nom de Jésus. Que Dieu étende sa main sur ton lieu d'activité. Que le terrain sur lequel tu peux t'entraîner te reconnaisse. Que ton lieu d'activité te reconnaisse. Que ton lieu de travail te reconnaisse. Deviens meilleur sur ton territoire. Qui s'élève et dit, c'est de moi qu'il s'agit. Tiens-toi sur tes pieds à la gloire de Jésus. Alléluia. Lève-toi dans la présence du Seigneur.
Le samedi prochain, on va poursuivre sur toujours comment parler à la terre. Et puis on va terminer par les instruments à utiliser pour parler à la terre. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? La terre de ta maison doit t'entendre. Aujourd'hui, on est venu faire une prière prophétique. Il faut croire simplement. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez comment? Reçu. Et vous verrez cela. Point barre. Amen. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Gloire. Lève les mains à la gloire du Christ. Gloire. Gloire. L'agneau de Dieu. Chantons plus fort gloire. Chantons plus fort gloire. L'agneau, car il est. Je vais t'entendre chanter à la gloire de Dieu. Prends ta bouteille de la terre dans une autre main pendant que tu lèves les deux mains. Moshaka baba baba. Nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est merveilleux. Rabasheke barabaga. Rosotoko bakalere bogene barabayandele bokene molobore bosheke baba baba baba. Nous élevons. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu vas commencer à te plonger dans le sang de Jésus. Tu vas commencer à te plonger dans le sang de Jésus. Et si tu as la terre que tu as pris chez toi ou dans ton lieu de travail, la terre que tu as pris maintenant, plonge-toi et cette terre dans le sang de Jésus. Commence à te plonger dans le sang de Jésus. Makata la brende ketele makaya mayandele bokaya mayandele gate. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Tu es venu prier aujourd'hui. Tu es venu parler à Dieu aujourd'hui. Quelque chose va se passer. Redegede boshegedegede baruda bagayandele boshegedege. Rima mama sheka mama soko baka. Rebagaga bagaga bagayandele bogayana la mayandele gedege shegedege. Rabakatoko bakata kabaro seteke ni mayende.